Là, le matin, quand on se lève en famille, à peine réveillé, on se dit bonjour, hein, c'est ça, oui. Dans toutes les familles, on se dit bonjour. Hein. Voilà, bien. Quand vous arrivez au bureau ou à l'école, vous dites bonjour, maîtresse. En arrivant ici, qu'est-ce qu'on se dit? Bonjour. Et quand nous arrivons ici, le Seigneur nous dit bonne nouvelle. Bonne nouvelle, quoi. Ce dimanche est un jour de bonnes nouvelles. Nous prions, merci Seigneur, notre Dieu, notre Père, pour ton accueil joyeux, ton accueil affectueux. Merci de nous retrouver ici avec des sœurs et des frères, des amis. Merci pour ce rendez-vous ce matin. Amen. Bienvenue au petit chien aussi qui est là. Alors, nous allons chanter « Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu ». Numéro 5202. Deux fois. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos joies et nos peines. Nous sommes frères. Prenez place et écoutons la lecture du psaume 71. Ne me laisse pas maintenant que je vieillis. Seigneur, c'est en toi que je trouve refuge. Tends vers moi une oreille attentive et sauve-moi. Sois pour moi un rocher accueillant où je puisse venir à tout moment. Tu as décidé de me sauver. Oui, tu es bien mon rocher, ma forteresse. C'est toi, Seigneur Dieu, qui es mon espoir. En toi, je mets ma confiance depuis ma jeunesse. Dès avant ma jeunesse, je me suis appuyée sur toi. C'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère. J'ai toujours une raison de te louer, que ma bouche soit remplie de tes louanges. Tous les jours, je voudrais célébrer ta gloire. Ne me laisse pas maintenant que je vieillis. Quand je perds mes forces, ne m'abandonne pas. Moi, j'espère toujours. Je te louerai encore et encore. Je dirai combien tu es juste. Je raconterai tous les jours comment tu es le Sauveur, tellement tes bienfaits sont innombrables. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. Maintenant, malgré ma vieillesse et mes cheveux blancs, ne m'abandonne pas, mon Dieu. Alors, j'annoncerai ton action efficace et vigoureuse aux jeunes et aux personnes qui viendront auprès d'eux. Mon Dieu, ta justice est si haute, tu as fait de si grandes choses. Dieu, tu n'as pas ton pareil. Qui est comme toi? J'ai connu bien des angoisses et des malheurs, mais tu viendras me rendre la vie. Une nouvelle fois, tu me consoleras, et moi, je te louerai au son de la harpe. Mon Dieu, je chanterai ta fidélité, je te célébrerai au son de la lyre
toi le Dieu d'Israël qui est saint. Je te célébrerai par mes chants, par mes lèvres. Mes lèvres crieront ma joie, car tu m'as libéré. Chantons « Grand Dieu, nous te bénissons », numéro 41-26. C'est le moment que nous appelons la confession des péchés. Alors là, confesser son péché au temple le dimanche matin. Tous les dimanches, il y en a qui se mettent à réfléchir très fort pour avoir quelque chose à confesser quand même. Mais confesser son péché, ce n'est pas s'excuser de quelques bêtises qu'on a faites pendant la semaine pour s'en excuser. On n'est pas parfait, personne n'est parfait, alors voilà. Non. Confesser son péché, c'est vouloir que la grâce de Dieu remplisse notre cœur. Que la grâce de Dieu soit plus forte que l'esprit qui nous condamne. Que la grâce de Dieu soit plus forte que
nos regrets ou nos remords, que ce soit vraiment la grâce de Dieu. Paul dit, nous étions comme tous les hommes, nous vivions selon nos mauvais désirs, nos penchants, nous faisions ce que voulaient nos impulsions et nos pensées. Ainsi, à cause de notre faiblesse humaine, nous devions subir la colère de Dieu comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion. Son amour pour nous est tel que lorsque nous étions encore pécheurs, morts par nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ce n'est pas notre confession qui nous sauve. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Alors nous bénissons le Seigneur en chantant au numéro 61-36. Prenez place. Seigneur, merci pour les paroles que nous avons lues et entendues depuis ce matin, de ta fidélité jusque dans la vieillesse, de ta grâce plus forte que tout ce qui veut nous tenir esclaves. Merci Seigneur. Parfois ta parole est claire et apaisante, parfois elle est difficile à entendre. Nous te demandons, Seigneur, que ton esprit souffle en nous ce matin pour que ta parole vive et agisse en nous et parmi nous. Amen. Cette parole, nous continuons donc de la lire dans, d'abord, le prophète Ésaïe, au chapitre 58. Constatez-le vous-même. Jeûner ne vous empêche pas de saisir une bonne affaire, de malmener vos employés, ni de vous quereller ou de donner des coups de poing. Quand vous jeûnez ainsi, votre prière ne m'atteint pas. Est-ce en cela que consiste le jeûne tel que je l'aime, le jour où l'on se prive? Courber la tête comme un roseau, revêtir l'habit de deuil, se coucher dans la poussière, est-ce vraiment pour cela que vous jeûnez? Un jour qui me sera agréable? Le jeûne tel que je l'aime, le voici. Vous le savez bien, c'est libérer les hommes injustement enchaînés, c'est les délivrer des contraintes qui pèsent sur eux, c'est rendre la liberté à ceux qui sont opprimés, bref, c'est supprimer tout ce qui les tient esclaves. C'est partager ton pain avec celui qui a faim, c'est ouvrir ta maison aux pauvres et aux déracinés, c'est fournir un vêtement à ceux qui n'en ont pas, ne pas te détourner de celui qui est ton frère. Alors, la lumière se lèvera pour toi comme l'aube d'un jour nouveau.
Quand tu appelleras, le Seigneur te répondra. Quand tu demanderas de l'aide, il te dira « J'arrive ». Maintenant, dans l'épître aux Philippiens, nous lisons encore quelque chose. Chapitre 2. Faites tout sans plainte ni contestation, afin que vous soyez irréprochables, purs, des enfants de Dieu sans défaut, au milieu des gens faux et mauvais de ce monde. Vous devez briller parmi eux comme les étoiles dans le ciel, en leur présentant le message de vie. Ainsi je pourrai être fier de vous au jour de la venue du Christ, car mon travail et ma peine n'auront pas été inutiles. Et le passage qui nous est indiqué pour la méditation se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd son goût, comment pourrait-on le rendre de nouveau salé? Il n'est plus bon à rien, on le jette dehors et les gens marchent dessus. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur un support d'où elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes, afin qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. Quand on prend garde un peu à la complémentarité des textes qu'on lit dans l'Ancien Testament, les épîtres, l'Évangile, on a déjà tout compris. Ça pourrait se passer de prédication. Vous êtes le sel de la terre. Je suis le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Ça va? Vous vous sentez bien? Vos chevilles n'enflent pas un peu? Je suis la lumière du monde. Alors, les plus simples parmi nous ont déjà répondu. Ils disent, bon, faut pas exagérer, hein. Faut pas exagérer. En le lisant, la première pensée qui m'est venue pour préparer ce culte, la première pensée, elle était pour les grands chrétiens et les grandes chrétiennes de l'histoire du christianisme. Ils ont illuminé les endroits où ils étaient. Et cette lumière a brillé longtemps, parfois elle brille encore. Leurs témoignages, on va encore chercher leurs témoignages dans les récits des pères de l'Église, 2000 ans après presque. Alors on pense aussi à plus proche de nous et aux gens qui actuellement, quand même, inspirent le respect. Ils sont des gens qui donnent du goût à la vie, un sens à la vie. Ce sont des gens qui éclairent, des lumières. Et il y en a. Alors, parfois, on leur fait un peu de publicité aussi, mais voilà, ça existe quand même. De toute façon, on cherche un échappatoire pour que ce ne soit pas vraiment nous la lumière du monde. Alors, en dernier recours, on dit, ah oui, mais c'est l'Église qui est la lumière du monde, c'est pas moi. C'est pas sûr que ça veuille dire ça. C'est quelque chose qui nous est adressé personnellement. Et puis si nous nous trouvons trop imparfaits pour qu'on nous attribue cette mission,
Vous croyez que l'Église mérite de la porter, cette mission? L'Église est loin d'être irréprochable, même la nôtre. Loin s'en faut. Alors, qui sera la lumière du monde? Si ce n'est pas chacun de nous, si les autres sont déjà morts, et si l'Église est faible, essayons de comprendre. Jésus ne s'adresse pas au petit groupe des disciples. C'est une parole au milieu du sermon sur la montagne, qui suit juste les béatitudes, et ce que dit le texte, si on le lisait tout ce chapitre, 5, 6, 7, c'est qu'il y avait une grande foule, que Jésus a dit ces paroles à une grande foule, mais pas avant d'avoir donné les béatitudes. Je leur dis, voilà maintenant le chemin pour être heureux dans la vie. Soyez simples, soyez bons, soyez patients, pardonnez. Vous avez entendu qu'il a été dit, vengez-vous, mais ne vous vengez pas. Alors à la fin, Jésus dit, bon, voilà, avec tout ça maintenant, vous êtes la lumière du monde. Tous ceux qui veulent. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, il emploie une autre image pour dire la même chose. Il parle d'un parfum. Il dit, vous êtes un parfum dans le monde. Pour les uns, un parfum de vie. Pour d'autres, un parfum de mort. Vous êtes un parfum. Et alors, à la suite de cette petite métaphore, il dit, et qui est suffisant pour ces choses? Sur qui Dieu peut compter pour ça? Alors c'est la question que nous nous posons, n'est-ce pas? D'accord, les béatitudes. D'accord, tout ça, nous sommes entièrement d'accord. Mais qui est suffisant pour ces choses? L'important, premièrement, c'est de comprendre que le sel ne sert à rien. Même dans notre vie, le sel ne sert à rien. Vous pouvez avoir un tas de sel chez vous, ça encombre, mais ça fait rien, ça ne chauffe pas, ça fait rien, quoi. Vous pouvez mettre une salière sur la table, ça ne sert à rien non plus. Le sel ne sert à rien. Sa seule raison d'être, c'est d'être mélangé à quelque chose. Alors, quand on commence à mélanger le sel à la soupe ou à autre chose, dans une pâte, alors là, le sel trouve sa vocation. Vous êtes le sel de la terre, c'est l'envoi en mission. Sinon, vous êtes une salière, c'est un décor peut-être, il y en a des très belles. Il y a des grands tas de sel dans les marais salants. Mais nous devenons le sel que Dieu veut que nous soyons quand nous commençons à nous mélanger à quelque chose. Et entendre « vous êtes le sel de la terre », c'est entendre une mission et c'est considérer que nous avons une alliance, non seulement avec Dieu, mais une alliance avec le monde. Et ça ne nous est pas toujours facile et évident. Jésus, dans sa dernière prière avec ses disciples, il confie ses disciples à Dieu, son Père, et il dit, « Je ne te prie pas de les ôter du monde pour les préserver, purs. Ils sont dans le monde, il dit. Moi je m'en vais, je n'y suis plus, dit Jésus. Eux, ils sont dans le monde, garde-les du mal. » Alors nous devons accepter d'être mélangés au monde et être à la fois gardés du mal sans devenir une élite au milieu du monde pour qu'on nous voie, qu'on nous regarde. Nous avons partie liée avec le monde. Et si nous disions, mais comment je vais faire? Qui est suffisant pour ces choses? Comment je vais faire? Nous nous rappellerons que Jésus a dit à ses disciples, et c'était clair, et il était très lucide, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, pour devenir le sel, il ne suffit pas de faire le salé, vous voyez,
de jouer le rôle du sel, il faut accueillir en nous cette présence du Seigneur qui fait que nous sommes du sel. Sans moi, vous ne pourrez pas, dit Jésus. Donc c'est un appel à la mission, et devant cette mission qui nous paraît délicate, nous retournons vers le Seigneur et disons, mais qui est suffisant? Pas moi. Seigneur, donne-moi ce qu'il me faut. Et il nous le donne en nous renvoyant aux béatitudes pour que nous les lisions, relisions, que nous les mâchouillions, quoi. Alors après, chacun de nous, suivant son tempérament, le milieu où il évolue, suivant certaines de ses convictions, va s'adapter à cette mission. Mais il en sera toujours conscient. Jusque-là, ça va. Mais il y a quand même un risque. Le risque, c'est que, même sous couvert de générosité, ce soit le monde qui nous influence quand nous allons dans le monde. Et que nous transformions les commandements, par exemple, de la non-violence. Oui, mais quand même, on n'est pas des bonnes poires à se laisser faire. Hein. Si on me donne une gifle, j'en rends une quand même. Je ne vais pas montrer que les chrétiens sont des mauviettes. Hein, voilà. J'ai parlé avec un commerçant juif de son état, et il y a assez longtemps de ça, sur la porte de son atelier, il était tailleur, et on discutait du sabbat, il m'a dit, le Messie viendra le jour où tous les Juifs respecteront le sabbat. Alors je lui dis, on est samedi aujourd'hui. Oui, ben tu travailles. Alors c'est peut-être toi qui empêche le Messie de venir. Il dit, mais à quoi ça sert que je m'arrête si personne ne le fait? Alors voilà, les choses sont coincées, vous voyez, parce qu'on va dans l'esprit du monde. Tout le monde le fait, donc je le fais. À quoi ça sert? D'être honnête, d'être bon, de ne pas se venger, d'être non violent, d'accueillir l'étranger, etc. À quoi ça sert? On n'est qu'à peler un tondu à le faire, ça ne change pas la face du monde. Si, il ne faut pas beaucoup de sel pour changer, mais il faut le vouloir. Il faut essayer de ne pas se laisser envahir par l'esprit du monde. L'exhortation nous est maintes fois faite dans la Bible. Il y a même un mot qui va tout à fait bien pour la chose. Ne vous conformez pas à ce monde. C'est Paul qui dit ça. Conformer, c'est prendre la forme. Oh, voilà. On n'est pas les pires, mais enfin, quand même, on n'est pas d'une autre planète. Ne vous conformez pas, ne prenez pas la forme du monde. Alors une fois dans le monde, une fois que nous pensons qu'il y a un risque et que nous veillons, que nous cherchons la force auprès du Seigneur, maintenant nous sommes un peu conditionnés, parce que j'aime pas trop le mot, mais nous sommes équipés, nous allons saler le monde, n'est-ce pas? Nous allons saler le monde. Et certains se trompent juste au départ, là aussi. Ils prennent du sel dans leur poche, ils le jettent dans le monde. Et ils jettent ça dans les yeux des gens qui les aveuglent. Jésus ne nous a pas dit de jeter du sel, hein. Il a dit, vous êtes le sel. Soyez-y, et c'est tout. Soyez le sel. Nous n'avons pas à imposer même les béatitudes au monde. Nous n'avons pas à imposer à quelqu'un d'être bon. Nous avons à montrer comment nous réagissons, comment nous vivons ces béatitudes. Comment on pourrait imposer aux autres de le faire? Par la violence, il n'y a que ça. C'est ce que font les talibans, n'est-ce pas? À une certaine époque, l'Église employait même des moyens violents pour ramener tout le monde dans la bonne voie, avec plus ou moins de cruauté. Et ça a marché un peu quand même. Mais ce n'est pas à ça que nous sommes appelés. Nous ne sommes pas appelés à violenter les autres pour imposer nos idées, nos convictions. Nous
Nous avons été convaincus et vivre dans le monde paisiblement. Je pense souvent à cet exemple du Nouveau Testament, je vous le cite de temps en temps, je crois d'ailleurs. C'est la lettre de Paul à son ami Philémon. Comme Paul a un service à demander à Philémon, il commence gentiment à le flatter un peu, mais pas hypocritement. Hein. Et alors il dit, je me souviens de toi, et on m'a dit du bien de toi aussi. On me dit même que par toi, le cœur des gens qui sont là a été consolé. Et une autre traduction moderne dit, quand tu arrives, on sent quelque chose d'apaisant. Quand quelqu'un arrive quelque part, vous avez fait cette expérience? Quelqu'un arrive, on se sent sécurisé, on se sent bien. Pour d'autres, qu'est-ce qu'on dit? Voilà, oui, il ne manquait plus que lui. Hein, voilà, auquel. Alors, rien que d'arriver, si nous avons un esprit de paix, j'hésite parce que je sais que cette prédication, ça fait un peu le tour du quartier par la télé. Mais sinon, je voulais me citer un exemple, tant pis. Quand je faisais le culte de la maison de retraite de l'Allée, un jour, un monsieur m'a dit, pardon, est-ce que quand vous entrez dans la maison, ici, est-ce que vous dites, comme les prêtres, Pax Christi, la paix du Christ soit sur vous? Je dis, non, je pense. Elle me dit, je dis, et pourquoi? Elle me dit, parce que quand vous arrivez, on sent la paix pour le culte. Mais c'est pour dire que ça peut arriver même aux plus petits d'entre nous, vous voyez, que si nous y pensons, humblement, en sentant que ça ne vient pas de nous aussi, eh bien, vous voyez, un jour, vous dites, ben, c'était vrai. Et cette présence au monde, ce fait d'être le sel, c'est une affaire personnelle, d'accord. Mais heureusement, nous avons une communauté aussi. Alors, quand j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas l'Église qui est la lumière pour nous décharger sur les autres. Donc maintenant, je dis, nous sommes le sel aussi, tous ensemble. Et alors, je le constate encore plus peut-être dans les réunions où on n'est pas aussi nombreux qu'à ce culte, dans les réunions de prière et dans les réunions d'études bibliques œcuméniques. On est un petit comité, on est 10 ou des fois moins, une vingtaine aux réunions œcuméniques. Et alors là, on peut partager davantage, et de temps en temps, dans le partage, il y en a un qui dit « passe-moi le sel ». Il sent qu'il n'est pas assez salé par rapport à ce qu'on est en train d'étudier. Et on prie les uns pour les autres. On reçoit aussi du sel des autres. Donne-moi de ton sel. J'ai besoin aussi que tu m'aides pour rester, pour me rafraîchir dans ma mission dans le monde. Passez-moi le sel. Et n'oubliez pas de passer le sel autour de vous. Si vous voyez quelqu'un qui s'affadit un peu, au lieu de le jeter dehors, avant qu'il n'y soit plus du tout, passez-lui le sel un peu. Donc la vie du chrétien dans le monde, c'est personnel, mais ce n'est pas privé. On peut partager ici. Alors pour la lumière, je serai moins long pour la lumière, parce que c'est un peu pareil aussi. Notre pudeur protestante, ou notre vie spirituelle parfois fragile, nous fait garder notre foi plutôt pour nous-mêmes que de la proclamer. Mais Jésus prétend que cette foi, cette vie de Dieu en nous, doit éclairer autour de nous. Être la lumière. Alors, c'est un lieu commun, hein, je le dis quand même, mais pas pour éblouir, pas pour briller soi-même, bien sûr, pour attirer les moustiques. Non. Mais c'est une lampe qu'on allume et qui sécurise dans un monde où on n'y voyait pas trop clair, et peut-être de moins en moins d'ailleurs. Mais alors
une petite lumière, plusieurs petites lumières font quand même la différence. Permettre, dans un comité par exemple, vous faites partie des comités de quartier, des conseils d'église ou d'autres conseils d'administration, c'est plus beaucoup pour nous la plupart, mais bon, eh bien dans un comité, on remarque quelqu'un qui apporte une lumière et on remarque quelqu'un qui est toujours agaçant avec sa lampe de poche pour voir si... Ouais, qui met la lumière dans les yeux pour être sûr que tout le monde pense bien comme lui. Alors, il y en a qui ont le souci de faire avancer les choses dans un comité. Et dans l'Église, c'est pareil. Et dans le monde où nous nous trouvons, au travail, partout, est-ce qu'on veut faire avancer les choses? C'est-à-dire, on essaie d'éclairer par une parole ou en se taisant, une fois, peut-être. Mais on fait avancer un peu les choses et on est lumière. Alors, personne peut-être nous le dira, mais nous ne saurons peut-être jamais non plus, mais nous remplissons notre mission. Éclairer, ce n'est pas briller, ce n'est pas éblouir. Et je terminerai avec ça. Quand même, Jésus dit là pour la lumière, c'est moins discret que le sel. Hein. Il dit, la lumière, il faut la mettre, la lampe, il faut la mettre sur un lampadaire. Il faut que ça se voit. Comme une ville sur la montagne. On ne peut pas la cacher. On doit voir la lumière. Alors, sur le lampadaire, bien sûr, il y a des inconvénients à mettre une lampe sur un lampadaire, à être une lumière sur un lampadaire. Excusez-moi, hein, mais au pied des lampadaires, il y a les chiens qui viennent se soulager. Les chiens viennent uriner sur les lampadaires. Et quand nous voulons témoigner de quelque chose, une fois dire quelque chose qui doit être dit dans les groupes où nous sommes, dans le quartier, une fois, on doit dire une chose, et il y aura toujours quelqu'un, quand ce n'est pas quelques-uns, pour vous critiquer, pour vous mépriser, pour vous dire que vous n'êtes pas de cette époque, que vous êtes un fanatique, que vous êtes, on vous qualifiera un peu de tout. C'est le lot aussi un peu du lampadaire. Et ça, ce n'est pas facile du tout, mais c'est réel, ça arrive. Et il ne faut pas s'en étonner. Dire sa foi, à condition qu'on ne soit pas toujours à faire de la publicité, de la réclame pour soi, mais dire sa foi au bon moment, cela expose au mépris et à la moquerie. Et c'est très dur. On voit avec souffrance à ce moment-là l'insignifiance du témoignage que nous portons. Oui, nous, entre nous ici, nous disons que c'est le témoignage, c'est la vérité que Dieu nous a donnée. Mais comme ceux qui sont autour de nous ne le partagent pas, ce n'est pas la peine de leur taper sur la tête un coup de Bible pour qu'ils le croient. Nous voyons l'insignifiance du témoignage qu'il faut quand même donner par rapport aux théories, aux doctrines, aux principes du monde, de la loi du plus fort, la loi du profit, la domination. Et cela fait beaucoup souffrir. Alors voilà comment Pierre dit que nous devrions nous considérer à ce moment-là. Si l'on vous insulte parce que vous êtes disciples du Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit glorieux de Dieu repose sur vous. Qu'aucun d'entre vous n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur, ou pour s'être mêlé des affaires des autres. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte, qu'il remercie Dieu plutôt de pouvoir porter ce nom glorieux. J'en dis pas plus là-dessus parce que je suis incompétent. Parce que moi, je suis trop sensible aux moqueries. Et comme plusieurs d'entre vous, je suis sûr, dans ma jeunesse, déjà au lycée, après, pendant mon service militaire, qui était très long, j'ai souffert des moqueries. Je sais, je n'ai pas de conseil à donner, sinon qu'il faut se réfugier vers le Seigneur ou vers les frères. Passe-moi un peu de sel, vous voyez, pour tenir le coup. Mais je ne dirais pas que si ça ne nous est jamais arrivé, c'est que nous n'avons jamais éclairé. Je ne le dis pas. Hein.
Mais on peut quand même s'interroger un peu. Voilà. Nous sommes appelés à remplir notre mission de sel et de lumière. Et nous sommes appelés pour cela à être non seulement habillés d'humilité, mais habités d'humilité. Amen. Je vous invite à vous lever pour confesser notre foi. Éclairés par sa parole, Seigneur, nous disons, je crois en Dieu le Père. Il m'a créé, comme toutes les créatures, pour nous faire vivre ensemble à sa gloire. Je crois en Dieu le Christ, notre Seigneur, venu parmi nous pour partager et sauver notre vie. Il nous a aimés jusqu'à la mort. Il est vivant. Il donne un sens à notre espérance. Je crois en Dieu, le Saint-Esprit. Il œuvre dans le monde. Il anime l'Église et il envoie dans le monde annoncer l'Évangile. Amen. Je vous invite à chanter cette confession de foi au numéro 61-51. Ah non, non, c'est pas celui-là. Non, je l'ai sauté celui-là. Pardon. 61-51, c'est gloire à Dieu, notre Créateur. Tu l'as pas? Je m'excuse. Gloire à Dieu notre Créateur, gloire à l'Esprit consolant, gloire à l'Esprit consolant, louange et gloire au Dieu Sauveur. Merci, pardon. Nous nous préparons maintenant à partager la scène, le repas du Seigneur. Nous prions. C'est notre joie de te célébrer, ô Dieu, notre Père, pour ce monde que tu as créé si beau et que tu aimes. C'est notre joie de te célébrer pour ton Fils Jésus-Christ. Aussi avec les cieux et la terre, avec la multitude de ton peuple de tous les temps, de tous les lieux, nous célébrons ton nom et nous te chantons Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Numéro 65-45, ceux qui le peuvent se lèvent pour le chanter. Ah, pardon 62-45 non, quoi 62-45. Ouais. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah.
prendre place. Voilà comment Jésus a vécu cette première scène avec ses disciples. Le soir étant venu, Jésus se mit à table avec les 12, et pendant le repas, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ayant ainsi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, répandu pour la multitude pour le pardon des péchés. Je vous le dis, désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Nous allons nous rassembler autour de la table, comme chaque fois. Tout le monde est invité, tous ceux qui reconnaissent en Jésus-Christ ce que nous venons de dire, dans la confession de foi, et ici, maintenant. Dans notre Église, la tradition, c'est que, quelle que soit votre appartenance confessionnelle, vous êtes invité à prendre la scène avec tout le monde. Donc, je vous invite à faire un cercle ici, autour de la table. Vous êtes fatigué, il y a des chaises. Je dois passer là. On va essayer de le fermer, ce cercle-là, comme ça. Oui. Voilà. Prions. Maintenant, notre Père, nous voici réunis autour de cette table pour partager le pain et le vin en mémoire de ton Fils, qui deviennent, par ton esprit, les signes dont notre foi a besoin. Que tu sois notre force jusqu'au jour où nous vivrons en le royaume de Dieu. Le pain que nous rompons, est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est livré pour nous. Mangez-en tous. Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Buvez-en tous. Faisons comme nous avons l'habitude. Nous attendons pour manger ensemble le pain. Ça c'est du vin et ça c'est du jus de raisin. Allez, voilà, très bien. Continuons de prier les uns pour les autres, n'est-ce pas, pendant ce moment de communion, en silence.
Nous te remercions, Seigneur, notre Dieu, notre Père, pour ce repas simple que nous venons de partager. Accorde-nous de vivre de cette nourriture, que nous puissions te célébrer avec joie et être témoins, sel et lumière dans le monde que tu aimes et où tu nous envoies. Amen. Allez, dans la paix du Seigneur, saluez ce que vous n'avez pas encore salué, retournons à nos places. Est-ce que c'est Isabelle ou Jean-Luc qui fait les annonces Oui, je les ai là. Vous voulez que je les lise moi-même? Je n'ai pas l'autorité qu'il faut, je ne suis pas du conseil, moi. D'accord. Hein. Donc je vais... C'est ça. Donc. Mardi, à 16h, il y a le culte protestant à la résidence de l'Allée. Je me souviens quand je faisais le culte là, il y avait toujours 2 ou 3, ou parfois un peu plus, des personnes de la paroisse qui venaient aussi. Je ne sais pas si vous y allez de temps en temps, ça fait plaisir aussi au pasteur qui ne soit pas tout seul. Ouais, ça. Voilà, je dis. Mercredi, à 15h, il y a le groupe d'études bibliques chez Nicole Ponton. Si vous ne savez pas qui est Nicole Ponton, c'est difficile d'y aller. Peut-être, je n'ai pas son adresse là, mais enfin, vous le demanderez au pasteur, quoi. Voilà. Jeudi, à 11h, il y a un culte alors à la maison de l'automne. Alors, la chorale des Deux Rives est en vacances, donc pas de réunion. Jeudi 11 février à 15h, il y a la commission immobilière qui se réunit. Vendredi, il y a écrit 15h30, normalement c'était à 15h, c'est la réunion de prière. Vous savez, les gens du conseil, là, si on a changé l'heure, non? C'est une erreur? On avait dit 15h30. À 15h30. Bon, 15h30, d'accord. Si vous n'avez pas besoin de prier, vous ne venez pas. Hein. Et dimanche prochain, le culte à Bourg-les-Valences. Le pasteur ne sera encore pas là, il fera le culte à Valence. Voilà. Il y a des prospectus, des feuillets, là, des flyers pour annoncer un camp pour les jeunes. Je les laisserai au fond du temple. Voilà. Il y a d'autres annonces à faire? Des nouvelles à donner de quelqu'un que... Chana, oui.
Nous avons une pensée particulière aussi pour Jacqueline Risson, qui a perdu sa sœur dernièrement. Et nous pensons à tous ceux que vous connaissez là, pendant le moment de prière. Nous pouvons nommer dans la prière, les porter ensemble. Voilà, prions si vous voulez bien. Seigneur, c'est toi qui nous as appris à prier les uns pour les autres, à prier pour ceux qui traversent des moments difficiles. Tu as même dit à Pierre, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille point. Nous te prions pour ceux qui sentent un petit ralentissement, quelque chose de s'affadir dans leur vie, pour que tu envoies ton esprit d'une façon ou d'une autre pour nous réveiller tous, pour nous redonner de la saveur et de la chaleur, de la lumière. Nous te prions, oui, en particulier pour Pierre et Simone Chanal. Prions pour ceux qui sont isolés par la maladie ou le grand âge. Nous avons lu tout à l'heure que tu prends soin de nous jusqu'à la fin. Merci Seigneur. Nous te prions parce que nous sommes aussi troublés par toutes les nouvelles que nous entendons du monde, un peu perdus même dans tous ces flots d'informations, de suppositions. Nous te demandons de nous garder en paix et nous te prions pour ceux qui nous gouvernent. C'est toi aussi qui nous l'as appris. Nous te prions pour les chefs d'État, pour tous ceux qui ont des responsabilités dans ce monde. Nous te prions pour cette paroisse, te remercions qu'elle soit encore là, vivante, et nous te prions tous ensemble de nous donner un temps de rafraîchissement. Ensemble, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons continuer cette prière par l'offrande. Et nous allons nous lever pour chanter un dernier chant. Tu es là au cœur de nos vies. Numéro 47-19.
Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant Jésus-Christ, dans la musique de notre tu es là dans les matins de notre promesse. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant Jésus-Christ, dans nos cœurs tout remplis d'orage. Tu dans tous les siècles de voyage. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant Jésus-Christ. Poursuivez votre route avec joie. Soyez enracinés et fondés en Jésus-Christ, affermis dans la foi et débordants de reconnaissance, et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix, dans la joie, vous tous, et tous ceux qui ont regardé la télévision, là, je ne sais pas. Et l'offrande? Ça y est? Ah bon.